contre ces lynchages verbaux, contre les gens très religieux, et je préfère de les respecter, même s'ils ont commis des erreurs, et ne pas se soumettre, comme certaines presses ou certains médias, à un lynchage complet de ces gens-là. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Merci à vous aussi. Voilà, on est content de vous avoir parce que on sait combien vous aimez les fêtes et combien vous aimez votre famille. Et cette année, eh bien comme tout le monde, vous n'allez pas passer le Seder avec vos petits enfants ni vos enfants. Non. Alors d'abord, racontez-nous comment se sont passées les années précédentes, le Seder dans la famille Gall. La famille Gall, elle a hérité de mon papa que pour nous, Pessah, c'est la première fête nationale du peuple juif. C'est la première fois que le peuple juif est indépendant. Maintenant, nous avons eu une indépendance retrouvée. Mais Pessah, c'est la fête de la liberté, de la première indépendance d'Israël. Et c'est comme ça qu'on l'a fêté. C'est suivant ces valeurs qu'on nous a éduquées. C'est pour ça que je suis arrivé en Israël très jeune. Alors, vous avez, effectivement, vous êtes arrivé jeune, mais vous avez aussi voyagé dans le monde entier. Vous avez été ambassadeur notamment au Canada, dans plusieurs pays différents, etc. Oui. Vous avez un souvenir d'un de ces Seders un peu atypiques ? J'ai des souvenirs de Seders dans les 5 continents du monde, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique et bien sûr en Israël. Et chaque Seder, dans chaque pays est différent. Le premier Seder, en général, partout, la communauté israélienne le fête ensemble. Mais comme on n'a pas de deuxième soir, le deuxième soir, on le fête avec des communautés juives du coin. Mais ces dernières années, les Seder les plus émouvants ont été avec les jeunes Israéliens qui, vous savez, tournent dans le monde. Et les communautés Lubavitchot leur organisent des Seder groupés. Et c'est là que j'ai assisté à des Seder très émouvants. Des jeunes Israéliens qui n'avaient peut-être jamais célébré le Seder comme il fallait, ils célébraient. Je me rappelle du dernier Seder qu'on a passé au Costa Rica avec des étudiants et des jeunes Israéliens qui voyagent. Vous savez, c'est promeneurs dans le monde entier. On était à peu près 400, tous étaient des jeunes Israéliens du monde entier. Et alors, comment vous préparez cette fête de Pessah cette année ? Alors, c'est bien entendu très différent. On l'a préparé d'une manière différente. Au début, on avait tout prévu comme d'habitude. Toute la famille, se réunissent. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, on préparait tout chez ma fille. Donc, on s'était préparé. On n'a pas pu y aller. Donc, on a fait d'une manière assez spéciale, avec Zoom. Voilà. Préparer le Seder avec Zoom, c'est-à-dire qu'on a préparé tous les plats. C'est encore moi qui garde ces traditions ancestrales de ma mère. On vous entend un peu moins bien, Daniel. Allez-y, répétez. Comme voilà, ces traditions ancestrales, c'est moi qui les possède venant d'Algérie par ma mère. Et comme on les transmet à ma fille, alors on a fait ça un jour. Moi j'étais à la maison, ma fille chez elle, elle préparait tous les produits et je lui dictais au fur et à mesure ce qu'il fallait faire. Donc en fait, vous avez fait... bien sorti, puisque mes petits-enfants qui ont joué le rôle de goûter à tous les plats, c'était aussi bien sinon meilleur que chez Pépère. C'est-à-dire que Daniel... On ne savait jamais des prouesses de ses enfants et de ses élèves. C'est-à-dire, Daniel, ce que vous avez fait, en fait, vous avez fait un Seder avant le Seder avec tous les plats traditionnels et puis oui, j'ai montré à ma fille comment il fallait faire chaque plat. C'est extraordinaire. Et par Zoom, elle me montrait comment c'était, s'il fallait encore cuire, moins cuire. Je disais,
toutes les instructions. C'est J'ai joué le rôle de conseiller technique, pas plus. C'est extra. Est-ce que vous faites pareil pour la tfila, pour la prière, pour le seder, ou ils vont se débrouiller? Non, Ils vont se débrouiller. Ils se débrouillent très bien, peut-être mieux que moi, eux. Et moi, je vais le faire avec mon épouse seulement. Ça va être une occasion d'innover dans nos commentaires, puisqu'on lit souvent, puisqu'on va à des cours, et de faire un CD à deux. Bon, ce sera la première fois de notre vie, mais c'est pour la première fois pour tout le peuple d'Israël. On essaiera d'avancer, de voir. Moi, j'expliquerai, comme je vous ai dit, ce que j'ai reçu de mon père, que c'est la première fête de la liberté du peuple juif qui s'est libéré de l'esclavage et qui a accédé à une sorte d'indépendance. Quand vous entendez, Daniel, des personnes, particulièrement des personnes âgées qui vont se retrouver peut-être avec leur famille, qui vont faire des CDR avec beaucoup de participants, quelle est votre réaction? Non, moi je dis que il faut se soumettre, pas se soumettre, il faut respecter les commandements que nous ont donnés les autorités compétentes pour ce CDR et ne pas en aucun cas essayer d'enfreindre ces règles. Mm-hmm. Donc rester chez oui, soi, même si on est tout seul, même si ça va être vraiment un peu difficile, parce que c'est vrai, lorsqu'on on est tout seul, c'est pas évident, mais c'est vraiment une nécessité de l'heure. Quand on connaît l'alternative qui pourrait se passer, c'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Surtout les personnes à risque, les personnes âgées, qui sont les plus à risque dans cette pandémie, d'essayer de respecter. Est-ce que vous donnez une signification spirituelle, Daniel Gall, à ce confinement forcé, à ces multiplications de sédères qui vont avoir lieu, de sédarim qui vont avoir lieu dans les familles? Spirituel, bien sûr, ça va ajouter beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne va pas être sur les mêmes lieux géographiques, mais on va avoir une situation spirituelle identique tous. Donc on a beaucoup plus en commun, et ce n'est pas grave si cette année, d'ailleurs beaucoup de rabbins, beaucoup d'autorités spirituelles disent que le principal c'est de célébrer le Seigneur et surtout de respecter la vie. Et pour respecter la vie, il faut respecter les conditions. Ok. Mais je veux ajouter une parenthèse. Ah oui, avec plaisir. Je suis contre ces lynchages verbaux, contre les gens très religieux, et je préfère de les respecter, même s'ils ont commis des erreurs, et de ne pas se soumettre, comme certaines presses ou certains médias, à un lynchage complet de ces gens-là. L'unité est plus importante actuellement. Oui. Bien, l'unité, même si elle est spirituelle plus que géographique ou physique, c'est la plus grande unité, c'est celle du peuple juif, mais pas seulement locale, géographique. On peut être loin l'un de l'autre et être unis comme on l'est aujourd'hui. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, Daniel Gall. On vous souhaite une très belle fête de Pessah. À votre femme aussi, à votre épouse aussi. Et essayez de continuer de passer, vous le faites, ce message de l'unité et l'unité de tout le peuple juif. N'exclure aucune communauté. Tout à fait, Daniel. Comme le virus touche tout le monde, voilà, nous aussi, on va exclure personne, ça c'est clair. Voilà. Merci, Daniel Gall. C'est la fête de l'inclusion, et pas de l'exclusion. Exactement. Merci beaucoup, Daniel. Merci, bonne fête à vous et à votre épouse. Merci à vous tous aussi. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Chouproun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.